Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député maire de Hyères, alors que le Royaume-Uni a voté donc pour le Brexit. Pour vous interroger ce matin, Christophe Bordet Bonjour. De Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Tous. Donc le Royaume-Uni va sortir de l'Europe, vous étiez partisan de cette sortie. Vous avez eu, je crois, hier soir au téléphone avant les résultats, et donc il était dépité. Nigel Farage, vous allez nous en parler. J'imagine que vous êtes heureux ce matin. Vous l'avez revu ou pas ? Je l'ai eu par SMS parce que je le laisse tranquille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis heureux parce que c'est une victoire de la démocratie. Il y a eu une pression incroyable, comme en 2005 en France. Et on s'aperçoit que les peuples sont encore bien vivants, qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas être libre à moitié, que c'est un moyen essentiel de régler ses propres problèmes, parce que chaque peuple doit régler ses propres problèmes, en avoir les moyens. Et puis c'est un enjeu aussi parce que moi je ne suis pas contre l'Europe. C'est un enjeu de reconstruire une Europe des nations libres et des projets de coopération. C'est le sens du traité que j'ai proposé cette semaine, c'est-à-dire ne pas simplement être dans la sortie sèche, mais être dans une reconstruction positive. Vous savez, il y a une accélération de l'histoire. On le voit. Et soit on est capable, comme homme politique, comme dirigeant, de l'anticiper, et de négocier un virage, parce qu'on a compris que cette Europe technocratique, financière ne marchait pas, soit, comme on va sans doute le voir avec Hollande et Merkel, le canard continue à courir sans tête, et on verra ce qui se passera. Est-ce que vous demandez solennellement un référendum en France aujourd'hui ? Mais moi je suis clair, je suis candidat à l'élection présidentielle pour renégocier tous les traités. Et j'ai proposé un traité alternatif pour rendre sa liberté à la France et bâtir une belle Europe des coopérations. Et au terme des négociations que je propose, il faut un référendum pour revoir de A à Z la relation française à cette organisation autoritaire, technocratique, soumise aux intérêts financiers qui nuit à la France. Un référendum pour sortir la France de l'Europe ? Non, un référendum pour adopter une nouvelle relation avec l'Europe. Donc c'est pas le même référendum que ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne alors ? Tout dépend de la négociation. La question est très simple. Soit on réoriente de A à Z l'Europe et on soumet aux Français ce nouveau traité. Soit nos partenaires ne veulent pas et restent seuls et on s'en va. Ce référendum, attendez, il doit avoir lieu quand pour vous ? Il faudrait qu'il ait lieu quand ? Avant 2017, après 2017 Il y a l'élection présidentielle, voilà, qui sera le beau référendum. Ça va peser dans votre campagne et dans l'élection présidentielle, l'Europe. C'est le sens de mon combat politique. J'ai quitté l'UMP quand Nicolas Sarkozy a fait voter contre le peuple le traité constitutionnel que la France avait refusé. Je l'ai quitté là-dessus. C'est la question fondamentale de mon combat. Mon mouvement politique s'appelle Debout la France. Mais je suis gaulliste. Je ne suis pas britannique. Chacun ses voix. Et je pense que l'on peut construire une Europe des coopérations, comme on a fait avec Airbus, à la carte, et en même temps avoir notre liberté. Vous savez que Marine Le Pen dit la même chose. Cette Europe avec Airbus, etc. Eh bien, plus on sera nombreux à le dire, mieux ce sera. Donc ce matin, vous rejoignez Marine Le Pen. Où elle me rejoint, comme elle peut rejoindre, j'entendais quelqu'un du Front de gauche, j'entendais M. Chevènement, j'entendais beaucoup d'hommes politiques. C'est pas la question de Mme Le Pen, de M. Dupont-Aignan, du C'est Front pourtant National. l'union des Antilles. C'est la question du peuple français qui doit reprendre sa liberté vis-à-vis d'une organisation qui nous nuit. Accord avec la Turquie, en douce, libre circulation des Turcs à partir du 1er octobre. Destruction de nos terroirs, on est Public Sénat. Quand on sait l'importance du traité transatlantique qui est en train d'être imposé en douce, politique de moins-disant social. Soyons provoques 2 secondes. Soyons provoques 2 secondes. Exprimez pour comprendre. Mais pour comprendre. Mais je vais m'élever. Mais est-ce que c'est quand même pas la victoire finalement, plus largement, j'ai presque envie de dire mondialement, des Poutine, des Trump, des Le Pen de vous, des peuples Mais heureusement, mais il y a plusieurs expressions des peuples. Et justement, je fais ce combat politique car je souhaite offrir aux Français une voie raisonnable de liberté. Si on ne laisse que des personnes qui sont excessives exprimer une volonté de changement, il ne faudra pas s'étonner que ce changement se fasse de manière trouble. Si des gens raisonnables comme moi, républicains, qui ont une expérience, qui savent agir, proposent une voie alternative, les Français vont avoir un beau choix. Imaginons et c'est le tout le traité sens de ma candidature à l'élection présidentielle. Proposer
une alternative politique sérieuse, sereine, crédible. Imaginons, vous êtes élu, le traité est renégocié. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? C'est la sortie de l'Europe, c'est le retour à l'euro, aux francs. Ce sont des choses très simples. C'est qu'on renégocie les traités pour que la France, par exemple, retrouve ses frontières. C'est à nous de contrôler les flux migratoires. Ce qui n'interdit pas une politique européenne de coopération aux frontières de la Méditerranée, ce qui n'interdit pas une politique européenne que je propose pour aider l'Afrique à stabiliser ses populations. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Un peu de bon sens. Nos frontières. C'est la fin, par exemple, des travailleurs détachés. Il est inacceptable que nos entreprises fassent faillite. La fin de la libre circulation des personnes. Parce que des Polonais, des Roumains viennent prendre nos emplois et ne payent pas nos charges. 500 000 en France. Ça, stop, du premier jour. C'est, par exemple, des mesures de sécurité pour qu'on évite, si tant est qu'on puisse tout éviter, le maximum d'attentats. Ce sont des mesures, c'est la fin, par exemple, le rétablissement des quotas laitiers, pour pas que nos agriculteurs crèvent comme aujourd'hui. C'est simplement maîtriser l'Europe, en faire un instrument au service des peuples, et pas au service d'une petite oligarchie qui les tue, c'est tout. Nicolas Dupont-Aignan, maîtriser l'Europe, est-ce que la France, au fond, a des raisons maintenant de retenir les migrants à Calais? C'est très concret, ça. La France doit expulser les migrants qui sont à Calais, les faire repartir d'où ils viennent et doit contrôler ses frontières. Après, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron alors? Vous pouvez après mettre les migrants dans la Manche, ça ne va pas arranger les choses. Et j'ai pas envie que les migrants se noient. Mais au fond, est-ce qu'ils vont pas aller directement en Angleterre? Mais non, mais ils vont au fond contourner l'Europe. Les migrants, c'est un problème global. Il faut une politique d'aide à l'Afrique. Il faut contrôler les frontières européennes, c'est-à-dire qu'il faut des coopérations européennes. Moi, je ne suis pas contre des coopérations européennes. Ne nous trompons pas. Et il faut contrôler nos frontières nationales. Est-ce qu'un jour, on va sortir du combat de la bande dessinée? Soit on est soumis à M. Juncker... Mais vous savez que c'est l'immigration qui a été au cœur de cette campagne. Mais bien évidemment. C'est l'immigration. Mais c'est pourquoi je me bats. Soit on obéit à M. Juncker, qui est l'ancien patron d'un État voyou, qui a accepté n'importe quoi sur le plan des migrations, soit on serait dans un château fort. Entre les deux, il y a peut-être quand même une marge. Vous savez, est-ce qu'un jour on va avoir du bon sens? Soyons clairs. Si on regarde un peu ce référendum, on a l'impression que tout est passé là-dedans comme dans une moulinette, un petit peu tout. Tous les problèmes des Britanniques sont passés là-dedans. C'était pas uniquement le problème européen. Ils ont tout mis dedans. Mais vous allez trouver tous les prétextes pour nier le référendum. Il y a un peuple mais je ne nie pas le référendum, c'est une réalité ce que je dis. Qui a subi une avalanche de menaces. Le pistolet sur la tempe, et qui a choisi la liberté. On n'est pas à moitié libre. Vous, Monsieur Bordet, vous êtes libre dans votre vie, et ça ne vous empêche pas de vivre avec les autres, d'avoir des relations avec des amis, d'avoir une famille, etc. Avec Michael Zames, par exemple. Voilà. Et la liberté n'interdit pas l'échange, la coopération. Israël n'est pas dans une union, et est un pays libre. Singapour est un pays libre, la Norvège est un pays libre, la Suisse est un pays libre, l'Islande, le Maroc, le Brésil. Pourquoi avons-nous aliéné les Français, les infantilisés, à leur faire croire... Entre l'Empire romain et 1945, on s'est toujours affronté, et tout d'un coup, il y a eu une Union européenne qui a permis d'avoir la paix. À leur faire croire qu'il faut être soumis à des gens non élus à Bruxelles pour être européen. On peut être un bon Européen, Monsieur Christophe Bordet, très bon Européen, travailler avec les autres, avoir Airbus, Ariane et plein de projets ensemble, sans pour autant renoncer à l'essentiel de notre démocratie, c'est-à-dire notre liberté de contrôler nos frontières, notre budget et nos lois. C'est tout ce que je demande. En attendant, les bourses européennes sont prêtes à chuter de près de 10% depuis ce matin. Le Brexit, c'est la crise. Mais elles remonteront de 10% dans quelques jours parce qu'elles verront que la Terre n'a pas cessé de tourner. Elles verront que nous commerçons avec des pays comme du monde entier qui ne sont pas dans l'Union européenne et que va nécessairement s'organiser une nouvelle Europe avec la Grande-Bretagne. Mais l'enjeu... Ça ne va pas empêcher aujourd'hui la reprise qui semble être amorcée en France. Mais nous sommes il n'y a pas de conséquences économiques avec la Grande-Bretagne. Excédentaire, la France. C'est un des rares pays. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tuer en bloquant nos exportations vers la Grande-Bretagne. Tout ça n'a aucun sens. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est de réorienter l'Europe pour servir les Européens. Et ma thèse, c'est qu'il faut un nouveau traité confédéral qui rende, encore une fois, des libertés à la nation pour que les peuples
soient respectées, et en même temps, et c'est là où je suis peut-être différent de Madame Le Pen, de bâtir des coopérations à 4 ou 5 pays sur des sujets fondamentaux, et j'en ai proposé. Lutte contre le cancer, voitures propres, panneaux solaires à haut rendement énergétique, plan d'aide à l'Afrique, bassin méditerranéen. Il y a tellement de beaux projets à faire ensemble que n'ont pas fait les Européens d'ailleurs. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important parce que par exemple en Grande-Bretagne, ceux qui ont fait campagne et qui gagnent aujourd'hui, leurs solutions elles étaient toutes différentes. Il n'y en avait pas un qui avait les mêmes solutions. Pour le IN, et donc là vous êtes exactement dans le même dessin. Non, c'est spécieux. Pardonnez-moi, parce que ceux qui défendaient le Remain, restez, ils étaient aussi très différents. Il y avait des travaillistes de M. Corbyn d'extrême gauche qui refusent de reconnaître la reine, et il y avait des conservateurs. Donc, ne niez pas qu'un peuple a repris sa liberté, que cette date va compter autant que la chute du mur de Berlin, et que commence une recomposition pour corriger le tir d'un système européen devenu fou. Parce que niant les peuples et la démocratie. Et en revanche, où vous avez raison, il faut prendre garde à bien orienter ce phénomène, à reconstruire une belle Europe. Et je crois que la France, qui n'est pas l'Angleterre, qui n'est pas une île, qui est un pays continental, se doit de proposer des réformes intelligentes pour que l'Europe maîtrise les flux migratoires, pour qu'on arrive à servir les peuples, c'est tout. François Hollande et Angela Merkel doivent se rencontrer, doivent prendre une initiative. Vous attendez quoi du couple franco-allemand ? Rien. Voilà. Madame Merkel un peu simpliste. a une grande responsabilité puisqu'elle a ouvert toutes les frontières de l'Europe sans demander rien à ses partenaires. Elle accumule un excédent de 160 milliards au détriment de ses voisins. Elle a gouverné de manière inconsciente depuis des années. Voilà le résultat. Quant à François Hollande, il n'existe plus sur la scène européenne et il va bientôt prendre sa retraite. Et je lui souhaite une bonne retraite. Christophe Bordet. Dites-moi, pour revenir à ce qui s'est passé, aujourd'hui il y a quand même des conséquences qui commencent à se faire jour, qui sont très importantes. Par exemple, au niveau de l'Écosse, qui demande un référendum. L'Écosse veut rester dans l'Europe. L'Irlande aussi demande un référendum. L'Empire va exploser. Laissez du temps au temps. Nous verrons ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que très vite, quand la passion aura disparu, les gens vont s'apercevoir que l'Angleterre est toujours là, qu'elle commerce comme commerce la Norvège ou la Suisse. Enfin, pour l'instant, on est dans le saut vers l'inconnu quand même. Mais pourquoi avoir peur du progrès? Pourquoi avoir peur de la liberté? On vous a tellement aliéné avec cette Union européenne, moutonné, si je puis dire, qu'on a peur de la liberté. Un peuple doit se gérer. C'est ça la démocratie. C'est pas d'obéir à des gens à Bruxelles, à M. Juncker ou à M. Schulz. C'est ça la réalité. Et j'aimerais que les Français, à cette occasion, et je vais en tout faire pour ça, comprennent que dans la vie, on est plus efficace quand on maîtrise son destin. Et le peuple français doit maintenant maîtriser son destin. Ça ne veut pas dire rejeter les autres, pas du tout. Ça veut dire mettre fin à des dérives. Le délai de 2 ans, là, pour faire le passage, il vous paraît correct? Il faudra quelques mois, ça c'est sûr. Mais c'est justement l'occasion de faire des propositions. Le danger que je vois, le seul danger que je vois, monsieur Bordet, c'est le saut dans l'inconnu fédéral. C'est-à-dire, vous allez voir madame Merkel et monsieur Hollande, pour se tenir chaud, qui vont dire qu'il faut encore plus d'Europe. Mais, comme monsieur Sarkozy, ils ne veulent pas de référendum. Alors qu'ils assument, qu'ils posent la question par référendum. Le danger, c'est que le système, au lieu de se réformer, se resserre et se referme. Il faut le réformer, pas le refermer. C'est ça l'enjeu. L'actualité peut-être un peu plus franco-française. Les locaux de la CFDT à Paris ont été saccagés hier soir à l'issue des manifestations. Comment qualifieriez-vous cet acte? Inadmissible, intolérable, insupportable, climat désespérant dans notre pays de violence. Mais vous savez, je l'avais dit il y a quelques mois et quelques années, plus vous mettez le couvercle sur la marmite démocratique, puisque nous ne sommes quand même pas un pays d'une démocratie hors pair. Plus vous mettez le marmite sur le couvercle, plus vous avez un gouvernement qui veut passer en force contre la démocratie, puisqu'il n'a plus de majorité et il fait le 49-3, plus vous avez les manifestations dans la rue. Quand il n'y a pas de légitimité politique, ça s'exprime dans la rue et dans la violence. Et ce qui est très grave dans notre pays, c'est cette dérive. D'où l'importance de renouer avec le peuple, de l'écouter, d'avoir des votes. C'est la démocratie qui évite la violence. On regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce que dit Manuel Valls d'ailleurs dans une réaction. Est-ce que quand on attaque la CFDT comme la CFDT a été attaquée hier, est-ce que l'attaque
contre la démocratie, elle n'est pas à ce niveau-là. Est-ce qu'elle ne vient pas d'autres syndicats qui ne sont pas d'accord, par exemple, ou de Vous dites la même chose que Manuel Valls, une attaque intolérable contre la démocratie. Oui, mais maintenant, Manuel Valls a une part de responsabilité immense. Immense. Mais d'hystériser le jeu syndical et politique. Manuel Valls n'a pas de soutien politique, il n'a pas de légitimité politique, il n'a plus de majorité, il n'a même pas de majorité au sein du Parti Socialiste. Mais je l'ai toujours dit. Il n'a pas de majorité au sein du Parti Socialiste. C'est quand même gênant. Il n'y a jamais eu ça sous la Ve, un Premier ministre qui n'a même pas la majorité dans son propre parti. Alors quand on est dans cette situation, on fait preuve d'un peu plus d'humilité. Et on ne jette pas de l'huile sur le feu pour des raisons sans doute politiciennes qui sont de préparer sa sortie. On a le sens de l'État. Et je crois qu'il a une grande responsabilité. Pour autant, il a raison de dire que c'est inacceptable. Mais qui a mis de l'huile sur le feu aussi ? Je crois que ce gouvernement devrait comprendre qu'on ne peut pas gouverner contre son pays. S'il y avait une motion de censure à l'Assemblée nationale, ce qui semble être le cas s'il y a un 49.3, vous la voteriez ? Bien évidemment que je la voterai. Parce qu'on ne peut pas gouverner comme ça. Maintenant, encore une fois, ce qui compte, c'est pas de critiquer, c'est d'avoir un projet politique. Et ce qui m'intéresse, c'est de proposer des réformes et des solutions pour aider nos PME, pour éviter le travail détaché, pour sauver nos agriculteurs. Parce que ce qui compte, c'est pas de commenter le désastre, c'est d'essayer d'en sortir intelligemment, avec bon sens. C'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, député maire de hier, qui est notre invité ce matin. Une dernière petite question un peu personnelle. Est-ce que vous comprenez beaucoup de jeunes qui étaient pour le maintien, pour le Remain des Britanniques dans l'Union européenne? Est-ce que ça vous parle? Chez vous-même, je crois, vous m'avez dit. Il y a des débats en famille, dans la famille. Mais c'est normal, il y a des débats partout. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont pour le out. Et c'est très bien. Mais c'est la liberté, la démocratie. On est habitué en France à ne plus pouvoir débattre. Il y a une pensée unique, une chape de plomb qui explique les violences. Il faut retrouver... Mais cette préoccupation des jeunes, elle vous parle ? Mais il y a des préoccupations des jeunes. Vous savez que ma cote de popularité est la plus forte chez les 18-24 ans. Donc, vous savez, les jeunes ne sont pas pour la pensée unique et ceux qui défendent une autre Europe ne sont pas des vieux ringards. Hein. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député maire de hier, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. Et l'actualité continue, puisque maintenant on est au débriefing de tout ça avec nos éditorialistes dans un instant. Voilà, on passe à l'analyse de l'actualité et des propos de Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité de cette matinale d'info, avec Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef des éditions régionales du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. Et avec André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde. Ça tombe bien que vous soyez là ce matin, qui est notre partenaire et qui va diffuser cette matinale d'info sous forme de best-of de nos meilleurs invités politiques de tous nos invités politiques pendant ce week-end. Bonjour et merci messieurs d'être là. Le Royaume-Uni, c'est fini, en Europe en tout cas. Les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne, on le sait, une nouvelle qui a réjoui notre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a déclaré ? C'est qu'il faut un référendum en France pour adopter une nouvelle relation avec l'Europe. C'est parti, André Crétenant. Oui, c'est parti parce que, au fond, moi je pense que de manière tout à fait pragmatique, on trouvera des solutions de relations entre le Royaume-Uni et le reste et l'Union européenne. Donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. En revanche, il faut voir qu'est-ce que ça provoque de manière plus générale, c'est-à-dire qu'on entre dans une période plutôt de déconstruction et d'affaiblissement évidemment de l'Europe. Et ça, c'est pas du tout une nouvelle réjouissante. C'est vrai qu'on va voir maintenant dans tous les pays des mouvements pour dire il faut aussi qu'on part. N'oublions pas qu'on a fait des efforts extraordinaires pour empêcher que la Grèce sorte et aujourd'hui le Royaume-Uni sort. Donc ça va encourager des mouvements évidemment xénophobes, ça va encourager tous ceux qui en Europe craignent, voilà, ça va. Vous avez l'Écosse. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. Qui a voté en grande majorité pour le maintien. La frontière entre les deux Irlandes qui redevient une frontière alors qu'ils travaillent depuis 10 ou 15 ans. Un royaume désuni. Donc un royaume désuni. Alors il y a deux conséquences évidemment. Il y a une conséquence intra-anglaise, si on peut dire. Évidemment, il y a un risque de déconstruction du royaume, ça je suis d'accord, et une construction européenne. Ce qui est tragique dans cette affaire, en fait, c'est que le populisme a fait une victime, c'est l'Europe. Parce qu'en fait, cette campagne en Grande-Bretagne, elle a eu lieu sur d'autres choses, d'autres enjeux, comme souvent malheureusement les campagnes électorales, l'immigration. Et je pense que Boris Johnson, qui avait une image de rassembleur, on va rappeler, l'ancien maire de d'image Londres, flamboyante, l'ancien maire de Londres a une responsabilité majeure dans cette affaire, puisqu'il a quand même brandi la peur des immigrés de manière totalement
démagogique. Et pour devenir Premier ministre, hein, voilà, tout en se prévalant de ne pas être xénophobe, mais quand on joue avec le feu, surtout ça n'a rien à voir avec les enjeux du référendum. C'était pas le problème. C'était in, out ou leave ou remain, et c'était pas. Et voilà. Alors, par contre, si je puis me permettre, mon cher confrère, je trouve qu'il faut raison garder. Je suis moins pessimiste que vous sur la déconstruction européenne. Je pense que, comme l'a dit Nicolas Dupont-Aignan, il va y avoir une réaffirmation du rêve européen, justement, et une renégociation. On sous-estime quand même l'énergie qu'il va falloir désormais, pour les années à venir, pour gérer effectivement cette sortie. Et moi, je ne crois pas beaucoup au discours disant on va refonder l'Europe, on va refaire quelque chose. Quel dirigeant européen, au fond, va pouvoir prendre le drapeau européen alors qu'on a pris une telle claque? Avec un premier problème qui se pose tout de suite. Les Britanniques peuvent-ils présider l'Union européenne au deuxième semestre de 2017? André Quatennens. Je ne pense pas. Alors, cela dit, c'est vrai que l'Union se retrouve face à des problèmes institutionnels qui sont nouveaux. C'est à chaque fois une première fois. C'est la première fois qu'un pays sort de l'Union, c'est la première fois qu'il va falloir gérer ça. Ça me paraît difficile, effectivement. Se pose d'ailleurs aussi la question des députés anglais au Parlement. Est-ce qu'ils vont pouvoir voter sur des lois qui ne vont pas les affecter? Une voix qui est intéressante à entendre, qui s'exprime peu et qui s'exprime dans Le Point cette semaine, pardon de faire de la pub pour mon journal, mais c'est la voix de Michel Rocard, et qui dit dans cette interview passionnante du Point que la Grande-Bretagne, depuis 1972, a empêché l'Europe d'avancer, parce que justement, elle refusait la tutelle politique de l'Europe. Donc c'est pas forcément... on rentre dans une ère nouvelle. Par contre, je pense que sur les blocs, il faut voir, il y a des pays qui restent europhiles. Je veux dire, la Grande-Bretagne, la France, même si évidemment tous les partisans du Frexit vont se lever maintenant, vont faire campagne là-dessus. Nicolas Dupont-Aignan ce matin avec Nicolas maintenant. On va avoir une surenchère démagogique terrible avec, encore une fois, on va mêler les enjeux, ça n'a rien à voir. Il va y avoir une bouillasse, si on peut dire, de démagogie. Mais je pense qu'il y a beaucoup... Les pays d'Europe de l'Est, ils ne sont pas prêts à sortir de l'Europe. Donc, c'est pas sûr. Mais non, on n'est pas d'accord là-dessus. Si vous regardez, ils y trouvent leur avantage. Aujourd'hui, vous avez en Pologne un gouvernement qui n'est pas particulièrement pro-européen. Le gouvernement, mais les peuples. Donc je pense qu'il faut être très prudent. On ne sait pas très bien tous les effets que cela va avoir. Alors, un des effets que ça peut avoir, c'est en politique française, intérieure française, avec des élections présidentielles qui peuvent être impactées par ce résultat. Est-ce que c'est un thème de campagne possible ? En tout cas pour Nicolas Dupont-Aignan, qui était notre invité. C'est un thème de campagne parce qu'encore une fois, il va y avoir une confusion des enjeux. C'est-à-dire, on va parler d'immigration, de l'insécurité, et on va dire que tout ça, c'est la faute de l'Europe. Vous savez, il y avait toujours je crois que c'est... Enfin, je sais plus, il y avait un professeur de sciences politiques qui avait fait un très beau livre sur la stratégie du bouc émissaire. Il faut toujours trouver un épouvantail au peuple. Le peuple, l'Europe en est un. Il ne faut pas oublier aussi, pour moi, c'est aussi un vote contre les élites. C'était René Girard. Oui, voilà. Mais c'est aussi un vote contre les élites. Il ne faut pas oublier ça. Donc je pense que ce mouvement contre les élites va aussi se traduire d'une certaine manière. Justement, sur des problèmes très concrets, est-ce que la France a des raisons de retenir les migrants à Calais? J'ai posé la question à Nicolas Dupont-Aignan, qui on mélange tout, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, André Quatennens? Théoriquement, non, mais en fait, on va trouver là des solutions pratiques, pragmatiques. Et en plus, il faut pas imaginer que le Royaume-Uni sort demain matin de l'Union. Ça va prendre justement plusieurs années. Il nous reste une minute, juste un mot sur les manifestations de la loi travail. Ça s'est bien passé. Puis il y a eu, après, hier soir à 21h, ce saccage du siège de la CFDT par des casseurs. C'est deux choses très différentes au fond, il n'y a pas d'amalgame. Absolument. La manifestation, le défilé s'est passé de manière tout à fait calme et sereine. On a un épisode ensuite plus tard avec des casseurs. En tout cas, il y a là une clarté cette fois-ci entre d'une part des manifestants et de l'autre part des casseurs. Donc ce tag qu'ils ont inscrit sur la façade de la CFDT, c'est fini de trahir, n'a pas lieu d'être, Jérôme Cordelier. On ne sait pas. D'abord, il faut savoir quelles sont les responsabilités. Mais c'est vrai que la CGT, depuis pas mal de temps, joue avec le feu là-dessus. Donc, il y a aussi... il faut voir. Mais par contre, que la manifestation se soit bien passée, c'est pour le moins quand même, avec toutes les conditions qui avaient été mises en œuvre, et notamment d'un point de vue sécurité. Donc il ne faut pas non plus crier victoire. Alors, vous êtes avec nous. On vous garde. La une du Point, c'est Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français, qui dit qu'on a la gauche la plus rétrograde
d'Europe. Écoutez, franchement, sincèrement, je trouve que c'est la meilleure analyse qui soit sur la gauche française actuellement, qu'a faite Michel Rocard. C'est une interview vraiment passionnante, il s'exprime peu, en longueur, il y a à peu près 10 pages d'interview, c'est son testament politique, et vraiment, je recommande cette interview. Et c'est la une du Point, et vous, André Crétenant, vous diffuserez les meilleurs moments de Territoire d'Info ce week-end sur toutes les antennes de TV5 Monde. Absolument, et c'est pas parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne que je ne peux pas regretter ce vote. André Crétenant est suisse, je le rappelle, à nos téléspectateurs. Merci à tous, bon week-end, on se retrouve lundi, les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio.